Après avoir vécu dans un van, je voulais partir explorer l'Europe, mais avec un véhicule plus écologique. Alors j'ai construit un vélo solaire autonome. Grâce au soleil, j'ai roulé plus de 5000 km jusqu'en Turquie. Et maintenant, c'est le trajet retour. Kiru qui lui revient d'Istanbul. Ah ouais. Il y avait un sur la route. Je l'ai mis comme ça, la belle étoile. C'était juste magnifique. Il y a une enfant là qui était sur une place publique, il y avait plein de monde. Et c'est assis complètement sur le remorque et forcément le panneau s'est plié en deux. On a réussi à le remettre mais putain la vache. On cherchait un morceau de métal en aluminium pour réparer le remorque. Et là, il y a une tige d'aluminium qui est juste exactement ce que je cherchais. Du coup, j'en découpe un petit bout. Je pense que la plante là, elle a pas trop besoin de tuteur pour l'instant. En vrai, ça va, c'est plutôt une belle coupe. Bon, ça va, j'ai réussi à réparer leur remorque cassée, mais j'ai quand même des cellules photovoltaïques fissurées. Et donc j'ai moins de production solaire, ce qui va compliquer le retour. Surtout que le solstice d'été est déjà passé, donc il y aura moins de soleil. J'étais avec des Turcs, on parlait pas du tout la même langue, je m'étais arrêté pour acheter un peu à boire. Ils m'ont donné du jus d'orange, du coca, enfin plein de choses, mais c'était adorable, c'était vraiment super sympa. Je viens d'arriver à ce très beau lac ici, c'est un peu perdu, dans la campagne turque nord de la Turquie. Et c'est un endroit qui est très rural. L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas vraiment de magasins pour acheter de la nourriture, c'est seulement des petites épiceries. Pour le coup c'est pas super, mais je vais faire un repas avec des gâteaux et des choses comme ça. Bon, je l'ai mis comme ça, la belle étoile. Il n'y avait pas de moustiques heureusement. Je crois que j'ai jamais vu autant d'étoiles dans le ciel. C'était juste magnifique. Entre la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, il y a une queue de malade. Moi, comme j'ai un petit vélo, je peux dépasser. J'ai demandé à la police. Je peux gruger un petit peu quelques heures d'attente de fil. Pour le retour, je vais prendre plus mon temps. Comme l'objectif Istanbul a été atteint avant les canicules, j'ai un peu moins de pression pour remonter dans le nord. De la pression, je l'ai perdue dans le pneu aussi. C'est ma première crevaison en 2 mois. Fallait bien que ça arrive. You're going home. Okay. That's home in Transylvania. How long's been traveling? 24 Wow. Okay. days. 12,500 kilometers. It's 3 months and 2 weeks. Wow, you're fast. Every day around 100 kilometers. Ouais, ce type de terrain, c'est un peu ma limite. On entend la roue des fois qui a du mal à accrocher le sol parce que c'est du sable et gravier. Ah, super, du goudron. Ça, c'est pour montrer à quel point des fois c'est chiant de sortir du vélo. Donc pour ça, quand il y a des fontaines juste à côté, je suis un peu le flemmard. Ah bah je me suis bien embourbé là. Ah, c'est franchement très boueux. Oh la vache, on est que le matin, je suis là tous transpirant. Je pense que j'ai pris au moins 10 kilos avec ça. Je me dirige tranquillement vers la Roumanie, encore très rurale. Are you hurt or... Je crois qu'il est bourré. Et reste si préservé que des grands carnivores se baladent encore dans ces grandes forêts sauvages. On m'a mis en garde que je risque de croiser des ours, mais je pensais pas à ce point. Il y avait un ours qui était juste devant. On va essayer d'aller vite. Et là, il y avait un putain d'ours sur la route. Je sais pas ce que je fais, si je fais un roule à fond ou si je fais demi-tour. J'avoue que c'était un peu flippé là. Je me sens pas forcément très bien. Alors comment dire, j'étais garé sur un parking de virage. Là j'ai appelé une amie pour donner quelques nouvelles. Et à côté il y a des voitures qui ont klaxonné. Je me suis retourné et il y avait une maman ours qui était genre à la barrière ici. Avec ses 3 petits. Je me suis levé et j'ai couru en direction de la voiture où elle m'a ouvert les portes et j'ai pu me réfugier là-dedans. Heureusement que j'étais pas dedans le temps que j'ouvre le vélo et que je sorte de le vélo, comme c'est pas forcément très pratique. Et finalement la police est arrivée, elle a mis des grosses sirènes.
Je pense qu'ils ont intégré ça, que les sirènes c'est pas forcément très bon signe. Et du coup là ils sont partis. J'ai vu au total 9 ours. Au début j'avoue que j'étais pas forcément très en confiance parce que c'est la première fois que j'en voyais, je savais pas non plus de quel était leur comportement. J'ai demandé après aux locaux, ils m'ont dit qu'il y avait pas mal d'ours effectivement. Ce qu'ils font c'est qu'ils demandent de la nourriture aux touristes, aux passants. Bon, c'est plutôt que les touristes les nourrissent. Donc en vrai ils sont pas si méchants que ça. Parfois ils peuvent avoir des comportements qui sont imprévisibles et qu'on ne peut pas forcément prévoir ou connaître. Et pour ça il y a peut-être des risques. Mais ça va, j'ai pas eu de problème. J'essaie d'inspirer et expirer beaucoup pour compenser. Et franchement ça va super bien. Ouf. Une fois le col passé, je me sens soulagé et c'est parti pour la grande descente. Ça fait 2 mois que je suis parti en voyage là, c'est la première fois que je ressens une sorte de petite solitude. Moi je pense que c'est aussi parce que c'est l'été, aujourd'hui c'est dimanche, il y a un énorme grand beau soleil, c'est une journée vraiment magnifique. Les gens étaient plutôt avec leur famille, leurs amis et moi j'étais là tout seul, j'ai dit bon, au moins je me baigne, c'est cool. Mais je sentais un petit manque, une petite chose qui... J'aurais bien aimé passer la soirée avec des gens par exemple à la fin d'après-midi avec discuter simplement. Ouais, voilà, ça fait la première fois là depuis 2 mois que je ressens ça. Je me retrouve dans le fin fond de la Roumanie, dans les endroits les plus paumés qui soient. Bon voilà, normalement c'est plutôt les 4x4 qui passent ici. Et encore lui, on voit qu'il a un peu de mal. Du coup là je sors du vélo et je le pousse. Alors comment dire qu'en fait là c'était le chemin. Maintenant c'est plus une route, c'est une rivière complètement. Moi avec mon vélo je vais pas y aller. Je vais faire demi-tour, on va partir par là-bas, d'où je suis venu. Il y a une cabane, on va voir à l'intérieur si c'est ouvert. Peut-être un endroit qui est utilisé pour peut-être les bergers ou peut-être même avec de la vaisselle et un bouquin de la Vierge Marie. C'est une solution. Sachant que c'est aussi une région où il y a des ours, c'est peut-être pas forcément une mauvaise solution de rester à l'abri dans quelque chose en dur. Je pense que je vais m'abriter ici pour cette nuit. Il y a le paysan qui est venu amener son cheval près de l'eau. Il me dit « Ah, attends, je reviens dans 2 minutes, je vais t'apporter à manger. » Donc je l'attends. Ouais, c'est too much, ok. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Yeah. Thank you very much. Aventure, c'est bien, c'est aventure. Merci. Il m'a donné mais genre 10 fois trop de choses, viens. C'est du suif, mon gros. Waouh. Sachant que normalement, je suis vraiment minimaliste sur la bouffe et j'achète vraiment au jour le jour. En fond, ça vient vraiment du jardin. Trop bonne. Et c'est vrai que je rencontre énormément de gens au cours de ce voyage. Parce qu'avoir un vélo atypique amène plus facilement le dialogue, et moi ça me fait du bien cet élan de sympathie. Photo. Angela, Luci. Et la nuit, alors vous dormez là-dedans ou... Non, moi j'ai ma tente derrière. Il y a un belge qui m'a offert des frites. Ça c'est exceptionnel. C'est formidable. Waouh. Les pédales, où ils sont les pédales? À vélo, on dispose d'un capital sympathique incroyable. Même les forces de l'ordre sont arrangeantes. Thierry qui lui revient d'Istanbul. Ah ouais. Et vous dormez là-dedans? Non, bah moi j'en pas dedans, moi j'ai pas de roulotte. Les gens sont toujours curieux de voir passer ces types d'engins sur la route. Il y a une mamie qui est venue me voir, elle dit ah t'es intéressé par le vélo, et elle me dit ah bah si tu veux, bah moi j'ai une maison dans la ville, pas très loin, tu peux venir si tu veux. Donc j'étais content, génial. People tell if you go, you take your problems with you. I think I cannot totally agree with this. I think it's many problems are made here and they stay here. Où que ce soit, je trouve toujours des gens avec le sourire qui me proposent à manger, de m'héberger, qui me posent plein de questions sur le vélo et sur mon projet. Alors qu'avant, je faisais plutôt des voyages seuls dans des milieux isolés, et cette fois, j'ai l'impression que c'est un de mes voyages les plus riches. I learned that
many nice people are on the road. It's a kind of investigation into yourself and that no one ever can take it away from you. Et quand quelqu'un me propose quelque chose, j'accepte. Du coup, en fait, j'étais assis sur le banc ici. Les voisins à côté, ils me voient, ils discutent un petit peu. Du coup, ils m'amènent une tisane pour ce soir. Même si je suis pas forcément emballé au début, car c'est peut-être là où j'ai mes plus belles surprises. Il y a une phrase que je répète souvent, c'était inattendu, mais très apprécié. Que là, je suis juste trop bien. Elle me propose, est-ce que tu veux a cold beer? J'ai appris que quand on nous offre quelque chose, il faut jamais refuser. À chaque fois c'est offert, ça vient toujours du fond du cœur des gens. Et donc là, c'est du fond du cœur que j'apprécie cette bonne bière également. En plus c'est frais. Et là j'ai l'impression que je me rapproche davantage l'Europe occidentale. C'est plus proche des architectures que je connais. J'ai rencontré 3 Suisses qui sont coursiers à Genève et on va ensemble à Budapest pour une sorte de rassemblement de coursiers en Europe. Et du coup je les suis, c'est marrant. Je vois plein de gens à nager dans la rivière et ça donne trop envie. Je pense que je vais laisser le vélo ici quelques minutes et je vais faire un petit tour dans l'eau. Elle est un petit peu froide quand même, faut refroidir, c'est l'eau des montagnes. Je fais, je fais pas. Oh putain. Ça fait du bien. Mettre les pieds devant au cas où il y a des cailloux. Faut pas rater la sortie parce qu'après je pars pour plus longtemps. C'est bon, j'ai eu. J'ai une petite appréhension de l'eau, surtout quand on voit pas trop le fond. Je suis content, j'ai vaincu une de mes petites peurs. Bon là je suis arrivé à Lucerne, je suis trop content d'arriver ici. Je m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point la Suisse était petit. C'est vraiment à vélo que je le constate. Parce que là-bas, ce sont les Alpes. Donc c'est là où j'étais quasiment ce matin à Berne. Et de l'autre côté, là-bas, c'est le Jura français. Donc en fait, là, je vois les deux frontières dans le même pays. Et je me rends compte à quel point c'est pas si grand que ça en fait. Ben, je suis bien content d'être à l'abri, à manger du comté. Alors en Belgique, il y a encore plein de routes pavées et c'est simplement une horreur pour rouler. Là, je roule à 5 km à l'heure. Je profite de bouger un peu partout pour rencontrer d'autres constructeurs de vélos un peu bizarres. Ils font partie d'un projet de l'Agence de la transition écologique qui vise à développer des véhicules intermédiaires, donc entre le vélo et la voiture. Le but, c'est d'avoir une mobilité légère, plus douce, efficace et réparable. Ça c'est un trike 3 roues de type Mosquito. C'est excellent. Depuis que je l'ai, je touche plus les vélos droits. Un véhicule du quotidien écologique et responsable, mais un peu plus fun aussi. À l'époque, les hivers étaient rigoureux. Je me suis dit, il me faut un véhicule où je peux enfermer mon petit dernier au jardin d'enfants et puis arriver au boulot sans être complètement trempé. Je vous encourage à faire comme Jacob, à prendre vos vélos pour partir en vacances et laisser la voiture au garage. Un vélo trike qui permet de voyager vraiment confortablement, suspendu aussi. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans n'importe quel type de configuration. Et c'est ce qui fait la beauté, je trouve, de ces vélos. Merci, au revoir. L'idée de faire du vélo même quand il pleut à la base, avec la frustration d'être arrivé trempé au boulot. Là c'est le 3e prototype, il n'est pas 100% fini donc il manque encore des éléments de carrosserie. On est en agglomération, en ville, il n'y a pas besoin d'avoir plus quoi.
tes vidéos depuis que t'es petit, tu fais des cabanes. Ah ouais? Ça va mieux ton genou, tu vois. Ah ouais, nickel. Bonne journée. Ciao. Rockstar quoi. Pour moi, l'avenir de la mobilité appartient aux petits véhicules peu consommateurs. D'ailleurs, j'ai été invité à un festival en Belgique pour parler du bilan carbone de la van life. Et santé! Pour avoir vécu de cette manière à plein temps pendant 2 ans, j'ai calculé que mon mode de vie était moins émetteur en CO2 qu'un Français moyen, mais seulement si je roulais moins de 10 000 km par an. C'est pourquoi j'ai revendu mon fourgon pour mon tour d'Europe et ainsi construire un autre véhicule qui n'aura consommé que l'équivalent de 12 litres de pétrole sur tout mon voyage. Mais gratuit, grâce au soleil. En consommation électrique, je suis autour de 0,8 kWh pour 100 km. Donc c'est pas le même poids, c'est pas le même confort, mais déjà j'ai réduit de 100 fois la consommation énergétique de mon véhicule. Bon petit problème, ça me fait un peu de peine, pour être poli, de remonter toute cette grande pente, surtout que voilà quoi, il pleut, j'ai pas d'énergie et c'est pas forcément très facile. Et là je peux pas traverser en fait. Ouh, ah, c'est bon, je suis passé. Ouais, j'ai pas une bonne nouvelle là, c'était un truc qui s'est pété sur le vélo. Là, qui retient le panneau solaire sur le toit. On sait retenir. Un grand merci au garage juste à côté, je sais même pas son nom, il m'a laissé un petit message, c'est le plus important. Et direction Amsterdam, c'est parti. C'est bon, du coup arrivé à Amsterdam, les Néerlandais, et ils sont pas tellement impressionnés par le vélo. Ils regardent un petit peu par-ci par-là, plutôt il y a pas mal de touristes. Mais je pense qu'ils sont pas mal habitués à voir des vélos un peu différents et voir des vélos de manière générale. Donc il y a moins de gens qui se posent des questions, qui montrent du doigt ou qui regardent par rapport à d'autres endroits. C'est toujours sympa quand même de rouler ici. Ouais, je sais pas ce que c'est ça mais c'est trop cool. Ah, il se penche sur le côté et tout, c'est trop bien. J'en veux un truc comme ça. Il y a un tracteur derrière moi, il va m'écraser! La mobilité est un gros point de la transition écologique, mais il y a d'autres façons complémentaires d'augmenter son autonomie tout en réduisant son budget. Et en général, ces deux aspects vont de pair si on passe par la méthode de la sobriété. C'est ainsi que j'ai rencontré tout un tas de gens qui ont un mode de vie, disons, alternatif, mais que je considère comme précurseur d'un monde changeant. C'est d'ailleurs ce que j'explore depuis des années, et je m'inspire de ces échanges pour avoir un panel de tout ce qui existe comme façon de faire, pour ensuite choisir et confirmer mes choix de vie futurs. Le but c'est de prendre son temps, voyager. Ouais, c'est ça, voir des beaux paysages et choisir un rythme de vie un peu plus lent et un peu plus proche de notre rythme de vie. Et à la base on est normand et donc... On a chacun ses défauts. S'en fout, on a le Mont-Saint-Michel. En laissant on est sur un petit millimètre carré de terrain et ça fait 5 ans qu'on est autonome en fruits et légumes viande. On est 2. Tout seul, ce serait pas possible tout ça. Il y a eu toute la période Covid où les gens ont eu vraiment besoin de liberté. Hein, voilà. Et du coup maintenant tu es passé à la roulotte. J'ai acheté des plans à un américain, Paul Elkins, et j'ai fait ma première roulotte comme ça il y a 3 ans maintenant. Pourquoi partir? Parce que la vie nomade pour moi c'est la plus belle vie que j'ai menée, simplement. J'ai vécu en camion quelques années et c'était la plus belle vie que j'ai pu avoir. Les voyages c'est la rencontre, pour moi c'est ça la liberté, c'est de pouvoir choisir ses propres contraintes dans ce monde. Le plus important pour moi c'est d'aller dans des endroits posé et calme, et donc le vélo te permet, tu es toujours en contact avec la nature, tu es sur des petits chemins tranquilles. Tu es encore plus libre de ça si tu le fais à pied, mais à pied tu n'as vraiment pas beaucoup de confort à transporter avec toi, quoi. Petite phrase que j'aime bien, c'est qu'il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie, quoi. La sensation qu'on a, c'est effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions et du coup qui essayent de trouver des pistes alternatives. Je me réveille et ça fait vraiment du bien. J'ai passé une bonne nuit dans un bon lit. Donc là j'ai essayé le Dome Bull.
Mais il y a plein d'autres habitats un peu insolites ici. Ça me donne des idées pour m'installer un jour et après savoir quel type d'habitation j'ai plus envie. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le super adobe. Mais la vraie maison, à mon avis, c'est vraiment en terre crue. Aujourd'hui, on va presser des pommes. Howdy, y'all. Did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no. The rascal is mine. Pour moi, ce voyage sonne comme un enterrement de vie de garçon nomade. Car à long terme, je cherche une vie plus fixe. Donc j'avais envie de savourer encore une fois cette liberté absolue. Moi je me réveille tout doucement, donc j'ai dormi juste ici à côté du chemin. Donc la tarpe juste lisse comme d'habitude. Je vais traverser la capitale. On va voir comment ça va se passer. J'ai un petit peu peur. Alors, je suis passé par d'autres grandes villes aussi, mais là, Paris, ça va être quelque chose. C'est chaud. Pourquoi est-ce que mon GPS me fait passer par ici? Ah, c'est dangereux. Bon c'est bon, du coup on arrive à Paris, devant la tour Eiffel, et je suis vraiment pas très loin de la fin. C'est bizarre. C'est le moment où tu te dis que j'ai envie de revenir à la maison. C'est comme bizarre de revenir à la maison, parce que c'est l'aventure est finie. Presque finie, bon je vais encore jusqu'à la Bretagne, mais... Ouais. Et je reviens grandi d'avoir vu de la bonté en chaque personne que j'ai croisée. Moi j'ai fait un tour d'Europe. Alors je deviens optimiste pour que l'autre le soit aussi. La perception de l'autre n'est que le reflet de soi-même. Je suis heureux d'avoir été au bout de mon rêve. Ouais. Ah c'est bon, arrivé du coup à Brest, chez la mamie. Du phare et du riz au lait ce soir, avec une soupe. J'ai construit de mes mains un véhicule écologique et j'ai traversé l'Europe avec. Il y a encore des améliorations, mais mon vélo a roulé sur plusieurs milliers de kilomètres en usage quotidien. Et je l'envisage comme moyen de transport dans mon nouveau chez-moi, les Vosges, où j'ai rencontré l'amour.